Coucou les amis, on est le jeudi 6 février, on va passer la journée ensemble. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps et je me suis fait mon café. Aujourd'hui au programme, on va faire pas mal de création de contenu. Je vais tourner pas mal de vidéos, de podcasts, de vlogs comme je suis en train de faire maintenant. Et je vais aussi terminer de travailler sur le programme, sur la discipline. Je suis trop contente parce que là, j'ai pratiquement tout finalisé. Juste, je veux vraiment que ce programme il soit tellement exceptionnel que je vais repasser encore dessus. Je vais revoir vraiment le plan, toutes les étapes, toutes les parties, les exercices qu'on va faire dans le programme. Hier soir, je faisais une vidéo que j'ai postée sur les réseaux sociaux où je parlais de l'importance de ne surtout pas se baser sur la motivation pour passer à l'action. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui a totalement transformé ma vie parce que je pense que j'ai été tellement formatée à croire qu'il faut attendre de ressentir l'émotion de la motivation avant d'agir que pendant des années, j'attendais. J'étais dans l'attente. J'attendais que le fameux moment où j'allais être motivée, joyeuse, pleine d'énergie, il vienne. Et du coup, quand tu es dans cette attente, ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas passer à l'action suffisamment longtemps et suffisamment constamment pour avoir les résultats que tu veux. Donc, ce que je disais dans cette vidéo, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est que la seule différence entre toi et les gens qui ont la vie que tu veux vivre, les gens qui ont le corps que tu veux avoir, la relation que tu veux avoir, les finances que tu veux avoir, peu importe ce que c'est, parce que moi avant j'avais tendance à me comparer à ces personnes-là que je voyais sur les réseaux sociaux et je me disais mais non mais ces personnes-là elles sont plus motivées que moi, elles ont plus d'argent que moi, elles ont plus de ressources que moi, elles ont un meilleur entourage, peu importe en fait je trouvais toutes sortes d'excuses et de raisons pour justifier que ces personnes-là, elles réussissent à faire quelque chose que moi, j'arrivais pas à faire. Et si je peux vous donner vraiment une clé super importante que je vais vraiment développer dans le programme sur la discipline, c'est que il n'y a rien de plus important comme compétence à développer que d'apprendre à passer à l'action même quand tes émotions te dictent totalement l'inverse des actions que tu dois prendre. Et si tu attends d'être motivé, si tu attends d'avoir l'énergie, les ressources, la joie, tu vois tout ce que en fait toute cette énergie et cette émotion que tu veux avoir quand tu passes à l'action, pour passer à l'action, tu seras sans cesse dépendant de tes émotions et c'est tes émotions qui dirigeront ta vie. C'est tes émotions qui seront au volant de ton véhicule. Et il n'y a rien de plus fragilisant que ça. Et je pense que vraiment, sans exagération, ça ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je pense. Je pense que 99% des gens sont dans cet état-là où c'est leurs émotions qui dirigent leur vie. C'est pas eux qui dirigent leur vie, c'est pas eux qui décident ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas, c'est leurs émotions. C'est leurs émotions qui leur dictent exactement ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Et tu m'étonnes que tu puisses pas avoir les résultats que tu veux. Tu m'étonnes que tu perdes pas le poids que tu veux. Tu m'étonnes que tu puisses pas faire les ventes que tu veux dans ton business. Parce que c'est tes émotions qui dirigent. Tu m'étonnes que tu aies des relations où tu te sens pas respecté. Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu arrives à mettre des limites, mais demain tes émotions elles te dictent que en fait j'ai peur, j'ai besoin de cette personne dans ma vie. Attends, je vais mettre mes limites de côté, mes besoins de côté pour récupérer cette personne-là et donc je me manque de respect parce que j'arrive pas à être disciplinée. Donc c'est vraiment tout un apprentissage d'apprendre vraiment à gérer ses émotions et à sortir de ce mode de pensée et de croyance où il faut que tu sois motivé, il faut que tu aies de l'énergie, il faut que tu sois joyeux, confiant pour passer à l'action. D'ailleurs, ce qui est très ironique, c'est que plus tu vas apprendre à te discipliner, donc c'est-à-dire plus tu vas apprendre à passer à l'action même quand c'est inconfortable, même quand tes émotions te dictent totalement autre chose, plus tu vas avoir confiance en toi et plus quand tu vas devoir passer à l'action, ce sera plus agréable, plus fluide, plus naturel. Donc enfin bref, c'était vraiment une parenthèse que je voulais vous faire parce que je trouve que c'est vraiment un sujet dont on parle pas assez et j'ai tellement hâte de sortir ce programme parce que je sais qu'il va changer votre vie et je sais qu'il va vous permettre d'avoir des shifts à l'intérieur de vous que vous avez probablement jamais eu jusque-là. Je vais me poser, finir mon café, méditer un peu et puis faire mes pratiques du matin, ma prière,
vraiment ma pratique de gratitude, tout ce qui me fait du bien et qui m'ancre vraiment dans mon énergie, dans mon espace, dans vraiment cette énergie que je veux apporter à ma journée. Je suis un peu en retard, il est 10h15 là, donc il faut que je me dépêche, mais je tiens absolument à le faire parce que je sais que ça va me faire du bien, donc c'est parti. And relax. Your entire body. Ok, là je suis en train de m'installer, je vais tourner quelques podcasts. J'utilise la même caméra pour filmer mes podcasts et les vlogs, en ce moment en tout cas, jusqu'à ce que je récupère ma grosse caméra. Je me sens inspirée, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai noté plein d'idées hier soir. Et là, je me suis mis devant la fenêtre. Petite astuce, si vous voulez créer du contenu et que vous voulez une belle lumière, mettez-vous toujours face à une fenêtre. Ça fait toute la différence. Ça, c'est mon setup avec mon micro. J'utilise une carte son parce que le micro que j'utilise, c'est un micro un petit peu sophistiqué, on va dire. C'est le micro. Ah, il est un peu sale là. Non, tu vas pas toucher à ça. Ah, Dolce, elle est sur moi là. Hop. Voilà. Ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir un studio tout près, à Dubaï, à Paris, partout où je vais, comme ça j'ai pas à me prendre la tête. Tout est déjà prêt et je suis opérationnelle dès que j'arrive en fait. C'est vraiment, ça fait une grosse différence parce que là c'est vrai que c'est moi qui installe mon petit studio partout où je suis. Et c'est trop bien, hein, il faut apprendre à faire les choses soi-même. Je pense que l'aspect technique, c'est le truc qui me crée le plus de barrières, alors qu'en réalité, c'est pas non plus, c'est pas la chose la plus compliquée au monde. Mais ma vision, c'est que je me dis, bah, en fait, moi, j'étais novice à la base, vraiment, j'y connaissais rien du tout. Mais quand je vous dis rien du tout, c'est que j'y connaissais rien. Et quand je vois la manière dont aujourd'hui j'arrive à filmer, à comprendre un minimum, je suis pas professionnelle, mais comprendre les angles, à monter mes vidéos, je me dis en fait tout est possible parce que tu peux tellement évoluer dans ce que tu apprends et tu peux développer des compétences que tu n'aurais jamais eues il y a quelques années. Et j'ai envie d'aller encore plus loin et d'avoir vraiment cette capacité à créer n'importe où de manière encore plus efficace. J'ai fait un podcast là, mais je vous promets l'énergie que ça m'a demandé. C'est complètement dingue. Franchement, je sais pas décrire ça, mais il y a des moments où je tourne des vidéos et tout se passe bien, j'ai une énergie de ouf. Et il y a des moments où ça me demande une énergie énorme. Je vais manger un petit truc et ensuite on va aller promener Dolce et on se prendra un petit café quelque part. Voilà, ça va nous faire du bien. Je réfléchissais à l'importance d'être dans le silence et de pas toujours avoir besoin d'écouter quelque chose, d'avoir du bruit de l'extérieur. Parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup ce truc là de j'ai besoin de bruit, j'ai besoin d'écouter de la musique, j'ai besoin d'écouter un podcast, d'écouter quelque chose. Et je me rends compte que c'est vraiment... C'est comme un mur entre toi et toi-même. Quand tu prends pas le temps de te retrouver dans le silence avec toi-même et que tu es tout le temps dans du bruit, en fait. Il y a tout le temps du bruit autour de toi, que ce soit un podcast, une musique, tu es au téléphone, tu fais quelque chose, t'écoutes, tu regardes Netflix, peu importe. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si tu mettais un mur entre toi et toi-même et que tu prenais pas le temps de réellement connecter avec toi. Si t'es en relation avec quelqu'un, disons que tu sois en couple avec quelqu'un ou que tu vois même une amie ou un ami, ce qui va se passer, c'est que
bah peut-être que vous allez regarder Netflix à un moment donné ou peut-être que vous allez écouter de la musique, mais vous allez aussi prendre le temps de discuter, de vous regarder, de parler ensemble, d'être à l'écoute l'un de l'autre. Et ce que je trouve fou, c'est que on n'a pas vraiment de mal à faire ça avec les autres, mais quand il s'agit de nous-mêmes, on cherche constamment à se fuir nous-mêmes. On cherche à fuir nos pensées, à fuir nos émotions, à fuir notre propre présence, et donc tu vas passer tellement de temps à essayer de te focaliser sur autre chose plutôt que juste connecter avec toi-même et prendre le temps de t'écouter, de te poser la question « Ok Mariam, comment tu te sens là tout de suite? De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ta journée se passe bien ?» Toutes ces choses-là, on n'a pas ce dialogue avec nous-mêmes alors que c'est tellement, tellement important. Et je trouve que si on prenait le temps de faire ça, la différence que ça ferait dans tes relations, dans tout en fait, dans absolument tout. Je trouve ça assez fou de se dire qu'on ne considère pas qu'on a une relation avec nous-mêmes. On sait qu'on a une relation avec les autres, mais avec nous-mêmes, non. Donc en tout cas, si tu m'entends, c'est ton rappel de vraiment prendre le temps de te connecter à toi-même aujourd'hui et de prendre ces moments de silence où juste t'es posé avec toi, sans bruit, sans téléphone, sans distraction, et où tu peux réellement connecter avec toi-même parce que il n'y a que comme ça que tu vas renforcer ta relation à toi, ton amour pour toi, ton estime de toi. Moi, j'ai remarqué que plus je prends ce temps-là, moins je suis dépendante des autres dans mes relations. Je ne dépends pas des autres parce que si je prends le temps de me donner à moi-même cette validation, cette écoute, cette importance, cette valeur, ce temps et cette énergie, en fait, quand je vais me présenter aux autres, que ce soit à ma famille, à mes amis, peu importe, je suis pas dans ce truc de s'il te plaît, faut que tu me donnes ce truc dont j'ai besoin parce que en fait, si tu ne fais pas ce travail-là, tu arrives devant les autres comme si tu étais affamé et que tu n'avais pas mangé depuis une semaine. Alors que quand tu te nourris toi-même, tu nourris ta relation à toi, que tu prends le temps vraiment de connecter avec toi, de te donner à toi-même cette importance, en fait, quand tu te présentes aux autres, quand tu te présentes dans tes relations, t'es pas affamé, t'es pas désespéré, au contraire, t'es vraiment nourri, t'es serein, t'es pas dans cette énergie d'exaspération où t'es désespéré. Parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est que il n'y a rien de plus repoussant que cette énergie-là. Il ne faut pas t'étonner si les gens ne vont pas vers toi, si tu es dans cette énergie de « Oh putain, j'ai besoin que tu me donnes quelque chose, j'ai besoin que tu me donnes de l'attention, j'ai besoin que tu me donnes de l'importance. Parce que moi, j'arrive pas à me donner cette importance, j'arrive pas à me donner cette attention, donc j'ai besoin que tu me la donnes. » Quand tu te nourris toi-même et tu nourris ta relation à toi, en fait, tu te présentes dans tes relations de manière complètement différente. Tu fais vraiment des conneries, hein. Je vous promets qu'avoir un chien, c'est pire que... Non, j'allais dire une énorme connerie. Là. J'allais dire c'est pire qu'avoir un enfant. Non, pas du tout. Je retire ce que j'ai dit immédiatement. Bon, là, j'ai un cake à la banane avec des protéines, de la purée d'amande, du miel. Je vais mettre un peu de yaourt avec tout ça, parce que voilà. Et je vais manger ça. Je vais pas me prendre la tête. Bon, on va aller se poser dans un café et promener Dolce et je pense que je vais peut-être me changer. Elle est trop contente. Elle sent qu'on va sortir. Allez, je me change ou pas, je sais pas encore et on y va. Bon, je me suis changée mais je sais pas si c'est bien le bandeau noir avec un haut blanc. Mais bon, j'ai un sac noir donc... On est sorti là, ça y est, on va se promener avec Dolce et on va se poser dans un café. J'ai peut-être un ami qui va nous rejoindre mais pas sûr encore. Et puis on reviendra à la maison pour bosser et faire le reste de ce qu'on a à faire.
je suis rentrée, je vais me remettre au travail, tourner des vidéos, travailler sur le programme, sur la discipline, écrire des mails. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire. Et ensuite, on ira voir ma mère. Je pense que je partirai d'ici peut-être 18h, quelque chose comme ça, parce que de 17h à 18h, j'ai une session de coaching. Et on pourra aussi aller à la salle de sport, parce que là, j'ai pas pu aller à la salle de sport. Elle est en construction, en rénovation dans mon immeuble. Là, je suis dans un appart pendant 1 mois, et ensuite, je vais voir ce que je fais. J'ai pas encore de plan très très clair. Mais voilà, on va s'y remettre. Same thing every single day. So if you want to learn how to do it, I highly recommend you check out that course. All right, the second copywriting exercise I suggest you do is a hugely valuable one, and that is to write 10 headlines a day. Pick a product, pick a topic, and write 10 headlines about the same thing every single day. The headline is the single most important piece of copywriting, because if you can't get someone to click on the article to read it, or J'aime bien prendre du temps pour m'éduquer et me former sur des nouvelles compétences. Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup au copywriting parce que je me rends compte que si tu sais écrire et si tu sais parler, toute ta vie et tout ce que tu entreprends se transforme. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de m'améliorer, même si je pense que j'ai déjà des qualités là-dessus, mais je suis vraiment encore très très loin de là où j'aimerais être. Donc je prends le temps vraiment de me former et de m'éduquer là-dessus, et je pense que c'est hyper important de tous les jours prendre du temps pour s'exercer, se former. Plus tu t'entraînes à développer des nouvelles compétences, plus tu les maîtrises. Et au début, ça prend toujours beaucoup plus de temps de commencer à comprendre les mécanismes d'une compétence. Mais quand tu fais l'exercice de le répéter tous les jours, il y a un moment où ça devient de plus en plus simple. Et moi, c'est ce que j'ai observé quand j'ai fait des vidéos. Au début, c'était très dur, ça me prenait beaucoup de temps. Maintenant, ça me prend très très peu de temps et c'est beaucoup plus simple. Donc, j'ai décidé de faire la même chose pour le copywriting. Là, je vais écouter, me former, travailler dessus. Et juste après, je referai des nouvelles vidéos parce que c'est bien pour moi de prendre un peu de temps pour faire des pauses et faire des tâches qui me demandent un peu moins d'énergie physique et plus d'énergie cognitive et mentale. Et revenir et switcher entre les deux parce que je me rends compte que j'arrive pas à faire, par exemple... 3 heures de tournage d'affilée, c'est pas du tout pour moi. Enfin, c'est pas possible. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Mais étant donné l'énergie que je déploie dans mes vidéos, j'arrive pas à en faire sur une longue durée. Donc voilà, pour le moment, je vais faire ça. Je vais travailler et puis on se retrouve juste après. Do you think I was? 38 double D. And I remember having these arguments with the surgeon where I would go, no, seriously, I just want like 36B. I just want like baseball size. And he kept going, I always have a lot of women come in here after the surgery and say they wish they had gone bigger. And I said, I promise you, I will never walk in here after the surgery and say, I wish we had gone bigger. I just want small, pokey little things. I just don't want my boobs flapping against my stomach as I'm trying to have an intimate moment with my husband. That had implants. I could have talked to my family, but I was so stuck in the regret and the embarrassment over the decision. You know what I did? Nothing. I bought bigger shirts. At some point, that time that you have with them is going to run out. And this has been on my mind a lot, especially as my parents are getting older. And even though my relationship with my parents is solid, I would love to make it better. I think one of the things that impacts my relationship with my family and that creates this tension. Bon, je me suis préparée, je vais aller à la salle de sport, faire une session de sport. J'avais plus de vêtements de sport propres, donc j'ai pris ce que j'avais. Et ensuite, j'irai marcher un peu avec ma mère pour terminer cette journée. Et je rentrerai, je ferai un peu de montage, je me douche et je dors. Ok, je fais mon sac de sport. Hop. Écouteurs. Portefeuille. Élastique. Ça, c'est important.
Je vais vous dire la vérité, en ce moment, je ressens une charge mentale et un stress que j'ai pas ressenti depuis longtemps. Et je sais que je suis dans une situation qui est hyper privilégiée, où j'ai énormément de chance, où je vis des choses que beaucoup de gens ne vivent pas et je suis consciente de la chance que j'ai. Et c'est aussi pour ça que j'ai tendance à beaucoup culpabiliser dans ces moments-là où je ressens du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, parce que je me dis, t'as pas le droit. T'as pas le droit de ressentir ces choses-là, t'es trop privilégié pour ça, Et en fait, je pense que c'est vraiment important de se rappeler qu'on vit tous des choses à notre échelle, des choses différentes, mais qui nous impactent, et c'est ok de les ressentir, c'est ok d'avoir des moments où tu stresses, où t'es angoissé, où t'as peur, où t'as l'impression que tout te submerge, où t'arrives pas à gérer. Et ces moments-là, en fait, je pense qu'au lieu de se juger pour ce qu'on ressent, il va falloir apprendre à se donner de la compassion, de l'amour et de la patience, et les traverser avec beaucoup de douceur et se faire confiance, se faire vraiment confiance dans notre capacité à les gérer. Je vous dis ça pour vous, je vous dis ça pour moi, parce que en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup et qui prend beaucoup de place, parce que en fait, je m'autorise pas à ressentir ce que je ressens. Et je pense que finalement, on est tous humains. Et c'est pas parce que t'as des privilèges que tu peux pas ressentir certaines choses et que t'as pas le droit d'avoir peur, t'as pas le droit d'être stressé, t'as pas le droit d'être pas bien en fait, tout simplement, et d'avoir des phases où t'es moins bien que d'autres. Ok les amis, ça conclut le vlog d'aujourd'hui. Je suis en train de marcher, je vais faire une séance assez soft aujourd'hui parce qu'il est tard. Mais on se retrouve très vite. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. Je vous envoie plein d'amour.